À peine Haïti commençait-elle à se relever du séisme de janvier 2010 qu'un autre désastre, d'origine humaine cette fois, frappa le pays. L'épidémie de choléra, introduite selon des recherches convergentes par des troupes népalaises de la MINUSTAH stationnées dans le département du Centre. Ce scandale provoqua une rupture morale et politique entre la mission onusienne et la population haïtienne. Tout débuta en octobre 2010, lorsque des cas de diarrhée aiguë furent signalés près de Mirebalais, le long de la rivière Artibonite. En quelques jours, la maladie se propagea à une vitesse foudroyante vers Saint-Marc, l'Artibonite et Port-au-Prince. Les hôpitaux déjà saturés depuis le séisme furent submergés. Rapidement, les cadavres s'accumulaient dans les rues et les rivières, victimes d'un mal presque disparu d'Haïti depuis plus d'un siècle. Les enquêtes locales pointèrent une source troublante. Le camp des soldats népalais de la MINUSTAH, situé à proximité d'un affluent du fleuve, déversait ses déchets dans l'eau utilisée en aval. Les analyses menées par des ONG, journalistes et chercheurs confirmèrent la présence de souches identiques de Vibrio cholerae à celles d'Asie du Sud. La maladie avait voyagé avec les troupes, exploitant les failles d'assainissement du camp. L'ONU nia d'abord toute responsabilité directe, évoquant une contamination naturelle. Mais en mai 2011, des études du CDC et de l'Institut Pasteur lièrent formellement la souche asiatique à l'unité népalaise. Le déni s'effondra face à la vérité scientifique, provoquant une explosion d'indignation. Dans tout le pays, des manifestations éclatèrent. À Cap-Haïtien, Port-au-Prince, Hinche et ailleurs, les habitants réclamaient justice, réparation et excuses. « L'ONU nous a apporté le choléra », criait-il, voyant en la MINUSTAH un symbole d'injustice. La réaction de l'ONU, froide et juridiquement défensive, accentua la colère. Pendant plusieurs années, elle refusa toute indemnisation, invoquant son immunité. Cette position fut vécue comme un mépris envers les victimes. Des organisations dont l'Institute for Justice and Democracy in Haiti, IJDH, intentèrent des actions en justice aux États-Unis, sans succès. Sur le terrain, les conséquences furent dramatiques. En 2 ans, plus de 10 000 morts et près de 800 000 infections, principalement dans les campagnes dépourvues d'eau potable. Des familles entières furent décimées, des villages rayés de la carte, et la vallée de l'Artibonite devint le cœur de la tragédie. Ce désastre transforma profondément l'image de la MINUSTAH. Déjà critiquée pour ses abus de pouvoir et ses bavures militaires, elle devint désormais synonyme d'impunité et de contamination. Pour un peuple meurtri par le séisme, cette épidémie importée représentait une humiliation supplémentaire. Afin de regagner un semblant de légitimité, la mission tenta de renforcer ses actions humanitaires, distribution d'eau potable, construction de latrines, campagne d'information. Mais ces gestes tardifs n'effacèrent ni la douleur ni la rancune. Pour la majorité, le mal était fait. L'ONU avait non seulement failli, elle avait fauté. Ce n'est qu'en 2016, après des années de pression internationale, que le secrétaire général Ban Ki-moon présenta ses excuses officielles au peuple haïtien au nom des Nations Unies. Il reconnut la responsabilité morale de l'organisation dans la propagation du choléra et annonça la création d'un fonds de soutien aux victimes. Mais ces excuses tardives restèrent surtout symboliques. Le fonds ne réunit qu'une fraction des montants promis, faute de contributions suffisantes des États membres. L'épidémie de choléra demeura dès lors, un des épisodes les plus sombres de la présence onusienne en Haïti. Elle marqua la fin de l'illusion d'une mission universellement bienveillante. Beaucoup virent dans cette tragédie le signe qu'une puissance étrangère, même sous mandat humanitaire, pouvait infliger au pays des blessures irréparables. Pour de nombreux Haïtiens, le choléra ne fut pas seulement une crise de santé publique, mais une blessure identitaire, ravivant le spectre des intrusions étrangères et de la dépendance imposée. Cette mémoire entra durablement les rapports entre Haïti et les Nations Unies. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez, merci.